Comment une histoire simple peut être une grande source d'apprentissage? C'est ce que je souhaite te partager aujourd'hui avec une expérience où je me suis écouté. Pour moi, c'est une façon de m'entraîner au storytelling, à la diction et du coup à te partager une histoire et en même temps te partager 2-3 clés pour avancer. L'histoire que je veux te raconter, c'est l'adoption de mon chat qui s'appelle Philali. Depuis longtemps, quand j'étais seul, je vis seul en appartement, j'avais envie d'avoir un animal de compagnie. C'est passé par des souris, des rats, un furet, j'avais plusieurs envies. J'ai jamais passé le cap, je regardais des annonces en ligne, j'avais envie d'avoir un animal pour pouvoir avoir une connexion, pour pouvoir jouer avec, etc., passer des bons moments. Et mon choix s'est porté sur le chat. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à en parler à mon entourage, parce que d'une part, j'osais pas. Et à force d'en parler, les retours que je recevais à l'idée d'adopter un chat étaient les suivants. Avoir un chat, c'est chiant. Quand tu pars en voyage, qu'est-ce que t'en fais? C'est galère d'avoir un animal. En plus, c'est un engagement sur 15 ans. Et puis la pauvre bête, tu l'enfermes dans ton appart, seul, quand tu vas bosser. En plus, ça coûte cher, il faut un budget, il faut l'entretenir, t'as la litière, la bouffe, les jouets, tout ça. À force d'entendre ces avis, moi-même, j'étais convaincu qu'avoir un chat, c'était pas la bonne idée. Donc j'ai mis de côté cette envie d'avoir un animal de compagnie, en me raisonnant, en me disant, en effet, même si je suis cadre en informatique, finalement, j'ai pas tant de sous que ça pour avoir un chat. En fait, je me trouvais toutes les bonnes raisons pour ne pas en avoir un. Cependant, l'envie d'avoir un animal était toujours présente et revenait régulièrement. Et petit à petit, je me disais que c'était aussi une expérience de vie. Et la décision était presque prise de sauter le pas. Je commençais à en reparler de nouveau à mon entourage. Et un jour, lors d'un repas entre collègues, l'un d'eux m'annonce que sa mère, du coup, a une portée de chaton. J'accepte de recevoir les photos. Et c'est parti, je vais voir les chats, donc un petit chaton tout mignon, et je dis allez, go, j'adopte ce chaton. Une fois que la décision était prise, alors là j'étais à fond. En même pas une semaine, j'ai réussi à trouver un arbre à chat, la litière, des jouets, une gamelle, enfin vraiment la totale pour accueillir au mieux ce chaton. Et depuis, c'est plein d'événements qui se passent avec Philali. Au départ, je croyais que c'était une femelle et il s'est avéré que c'était un mâle. Un mâle qui n'a qu'un seul testicule, qui a dû se faire passer une échographie pour vérifier que la deuxième n'était pas perdue en route quelque part dans le ventre. J'ai eu peur à des moments, une fois j'ai cru l'avoir perdu parce qu'en passant l'aspirateur, il était devenu introuvable, il s'était caché sous le canapé. J'ai eu peur parfois qu'il saute par-dessus le balcon, je suis au 3e étage donc j'avais peur qu'il se fasse mal. J'ai aussi eu des moments vénères où il m'a fait caca dans le lit et pipi dans le lit dans le même moment, le temps que j'allais prendre une douche. Et j'ai eu aussi beaucoup de moments d'amusement et de jeu, de complicité. Les fois où il ronronne sur mon plexus et que c'est super agréable, c'est super chaleureux. Je me rends compte qu'en fait, ces petites emmerdes ou ces petits détails à côté sont vraiment infimes par rapport au côté sympa d'avoir un animal avec soi. Donc finalement, ce n'est pas chiant d'avoir un chat, je m'amuse bien. J'ai pas de problème à voyager parce que j'ai des amis qui peuvent s'en occuper ou le garder quand je ne suis pas là. En termes de budget, alors qu'aujourd'hui je suis demandeur d'emploi, je n'ai pas de souci à gérer la bouffe et la litière. Et j'ai fait attention de prendre un chaton qui n'a pas connu l'extérieur pour pas qu'il soit frustré de ne pas pouvoir aller à l'extérieur. Et maintenant, il va sur le balcon et profite aussi de l'air frais. Donc voilà, les apprentissages que je voulais te partager par rapport à cette histoire, c'est d'une part le moment où j'ai commencé à m'écouter moi, sans prendre en compte les avis négatifs qui venaient de l'extérieur, juste à suivre mon envie d'avoir un chaton. J'ai pu mettre en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir accueillir ce chat. Ça m'a montré que quand le choix venait de mon envie profonde, j'avais une détermination sans faille pour aller au bout des choses, malgré quelques peurs, mais qui du coup étaient prises en compte.
plutôt que dans un rejet total. Le fait de suivre mon envie, d'aller au bout de mon idée, d'être aligné par rapport à mon choix, me permet aujourd'hui aussi d'assumer les conséquences des choses moins agréables. Que ce soit le caca, que ce soit l'échographie qui m'a coûté 180 €, des choses comme ça, je peux choisir de les assumer par rapport au choix que j'ai fait. Et toi, dans quelle histoire tu te retrouves déterminé à suivre ton envie et à assumer aussi les choix que tu fais? N'hésite pas à me partager ça en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi mettre un j'aime ou t'abonner. Et d'ici demain, n'hésite pas à aller voir c'est quoi ta réalité.